Claire rentra chez elle, fatiguée et impatiente de retrouver le calme. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Marc était assis à la table de la cuisine, une lettre posée devant lui. Ses mains tremblaient légèrement. « Il faut qu'on parle, » dit-il, sans lever les yeux. Le cœur de Claire se serra. La lettre semblait lourde de secrets, et elle reconnut l'écriture de sa meilleure amie. La pièce paraissait rétrécir autour d'elle. Tout ce qu'elle croyait vrai s'effondrait d'un coup. L'air était saturé de trahison et de douleur. Les murs murmuraient des mensonges qu'elle ne voulait pas entendre. Elle s'approcha, incapable de détourner le regard. Claire resta immobile, la lettre serrée contre elle. Chaque mot semblait trancher son cœur. Elle se souvenait des rires partagés, des promesses échangées. Comment Marc et Sophie avaient-ils pu trahir ainsi? La colère et la tristesse se mêlaient dans sa poitrine. Elle voulait crier, pleurer, fuir. Tout ce qu'elle avait construit semblait s'effondrer. Le monde autour d'elle paraissait irréel. Chaque objet familier semblait menaçant. Elle inspira profondément, tentant de calmer son esprit. Mais la douleur persistait, lancinant. Les souvenirs heureux devenaient des armes contre elle. Elle se sentait perdue, trahie par ceux qu'elle aimait le plus. Elle posa la lettre sur la table, les mains tremblantes. Marc détourna le regard, incapable de soutenir ses yeux. Claire sentit la colère monter, mais aussi la douleur d'une trahison intime. Elle murmura des questions que Marc ne pouvait ignorer. Ses mots semblaient flotter dans l'air, suspendus entre accusation et désespoir. Chaque seconde allongeait la tension. La cuisine semblait étouffante. Les murs closeraient sur elle si elle ne bougeait pas. La trahison n'était pas seulement dans les actions, mais dans le silence, dans les gestes manqués, dans les regards fuyants. Son cœur se brisait en silence. Claire s'assit, épuisée et abasourdie. Elle repensa aux confidences échangées avec Sophie, à la confiance qu'elle avait donnée sans réserve. Chaque souvenir devenait poison. Elle voulait hurler, mais sa voix restait bloquée. Marc chercha à parler, mais elle l'ignora. Ses yeux fixés sur la lettre comme sur un objet sacré perdu. La douleur était sourde mais intense. Chaque battement de cœur résonnait comme un coup. Elle se demanda si un jour elle pourrait pardonner. Le silence semblait peser des tonnes. Chaque respiration un effort. Elle réalisa que sa vie venait de changer à jamais. Elle se leva lentement, décidée malgré la douleur. Le poids de la trahison était immense, mais une force intérieure commençait à émerger. Elle fixa Marc, qui baissa les yeux, impuissant. Claire comprit qu'aucun mot ne pouvait réparer ce qui était brisé. Elle inspira profondément, laissant sortir une larme silencieuse. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était déterminé. Elle savait qu'elle devait continuer, se protéger et affronter ce monde devenu soudainement cruel. Chaque pas vers la sortie était un effort. Chaque respiration, un combat. Elle s'éloigna, emportant avec elle la douleur et le début de sa force. Claire s'assit dans le salon, la lettre posée devant elle. Les souvenirs heureux avec Marc et Sophie lui revenaient en mémoire. Chaque sourire partagé, chaque confiance donnée se transformait en trahison. Elle sentit une vague de colère et de tristesse la submerger. Elle se souvenait de tous les sacrifices, de son temps donné pour leur bonheur. Son cœur se serrait, et elle se demanda comment elle avait pu être aveugle si longtemps. La douleur était lancinante, et le silence de la maison pesait comme un poids. Elle voulait tout comprendre, mais craignait la vérité. Ses yeux se remplirent de larmes, et elle inspira lentement pour se calmer. Elle marcha lentement dans la maison, chaque pièce lui rappelant un souvenir. Le rire qu'ils partageaient, les repas préparés ensemble, tout semblait mensonge maintenant. Claire sentit son monde s'effondrer. Elle voulait hurler, pleurer et comprendre. Chaque coin de la maison lui semblait étranger. Elle passa devant la chambre de Sophie et son cœur se serra davantage. La trahison de sa sœur était une lame invisible qui la traversait,
Elle s'assit sur le bord du lit, prenant une profonde inspiration. Elle devait se recentrer, même si la douleur lui coupait le souffle. Le poids de la trahison la poussait à se demander si elle pourrait un jour faire confiance à nouveau. Elle s'allongea sur le canapé, le visage tourné vers le plafond. La trahison semblait imprimer ses ombres sur chaque objet autour d'elle. Claire revoyait les moments passés avec Marc et Sophie, chaque sourire maintenant teinté de mensonge. Elle voulait comprendre pourquoi, mais aucune réponse ne venait. Le silence était assourdissant. Sa poitrine se serrait à chaque souvenir heureux transformé en tromperie. Elle prit une profonde inspiration et ferma les yeux, essayant de calmer la tempête qui régnait en elle. Elle se rendit compte que sa douleur était le prix de sa confiance. Chaque respiration semblait la rapprocher d'un équilibre fragile, mais encore loin de la paix. Claire se leva à nouveau, les jambes encore tremblantes. Elle marcha jusqu'à la cuisine, revoyant Marc assis à la table lors de sa découverte. Chaque geste, chaque silence de sa part prenait maintenant un sens nouveau. Elle se souvenait de la douceur feinte, des sourires qui cachaient la vérité. La trahison de Sophie résonnait comme un écho cruel. Claire prit une profonde inspiration et serra les poings. Elle savait qu'elle devait affronter ses émotions, même si la douleur semblait insurmontable. Le monde autour d'elle était le même, mais rien n'était identique. Tout semblait teinté de mensonges et de souvenirs brisés. Elle retourna dans le salon et s'assit, reprenant la lettre. Chaque mot continuait de la poignarder. Elle pensa à tout ce qu'elle avait donné, à toute la confiance offerte aveuglément. Claire sentait une colère sourde, mais aussi un éveil intérieur. Elle réalisa qu'elle devait puiser dans ses forces pour ne pas se perdre. La douleur était immense, mais elle savait qu'elle pourrait se relever. Elle respira profondément, regardant autour d'elle, chaque objet familier devenant témoin de sa transformation. Son esprit commençait à envisager la route à suivre, celle qui lui permettrait de reconstruire ce qui restait de sa vie et de sa dignité. Claire retourna dans la cuisine, déterminée à affronter Marc. Ses yeux étaient remplis de colère et de tristesse. « Pourquoi m'as-tu menti pendant tout ce temps ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Marc détourna le regard, cherchant des excuses, mais aucun mot ne pouvait réparer la douleur. Claire sentit chaque mensonge comme un couteau dans son cœur. Elle revit les moments de complicité, maintenant ternis par la trahison. Chaque respiration semblait lourde, chaque geste amplifiait la tension. Elle voulait comprendre, mais chaque explication semblait creuse. Son monde semblait s'effondrer encore plus, et elle sut que rien ne serait jamais comme avant. Marc tenta de parler, mais Claire l'interrompit. Chaque sourire, chaque mot doux, tout était faux, s'exclama-t-elle. Elle se sentait trahie par l'homme qu'elle aimait le plus. La colère et la douleur se mélangeaient, brûlant à l'intérieur. Elle voulait des réponses, mais la vérité semblait insaisissable. Marc baissa la tête, incapable de soutenir ses yeux. Claire serra les poings, sentant une force nouvelle émerger au milieu du chaos. Les souvenirs heureux devenaient des chaînes qu'elle devait briser. Elle savait qu'elle devait rester forte, même si le monde autour d'elle s'effondrait. La tension remplissait la pièce, lourde et étouffante. Claire marcha vers la table, saisissant la lettre encore présente. « Comment as-tu pu me trahir ainsi ?» murmura-t-elle. Marc resta silencieux, incapable de justifier ses actes. Chaque mot qu'il prononçait semblait creux et inutile. Claire sentait son cœur se briser davantage. Les souvenirs de leur vie commune se mêlaient à la douleur. La trahison rendant chaque instant amer. Elle se leva, prête à confronter la vérité malgré la peur qui la saisissait. Elle savait qu'elle devait affronter Marc pour comprendre l'étendue de sa trahison. La cuisine semblait devenir un champ de bataille émotionnelle, chaque mouvement renforçant la tension. Elle se rapprocha de Marc, le visage dur mais tremblant. « Tout ce que nous avons vécu, était-ce un mensonge ?» demanda-t-elle.
Marc baissa les yeux, incapable de répondre. La colère de Claire se mêlait à une profonde tristesse. Elle sentit une énergie nouvelle, une force silencieuse qui la poussait à ne pas s'effondrer. Chaque mot non dit devenait un poids. Elle respira profondément, tentant de calmer le tumulte intérieur. La maison semblait peser sur elle, chaque mur reflétant la trahison. Claire savait qu'elle devait continuer à chercher des réponses, même si la douleur menaçait de la submerger complètement. Claire recula légèrement, reprenant son souffle. Elle comprit que la trahison de Marc était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Les excuses ne suffisaient pas. Elle sentit la colère et la tristesse coexister, mais aussi une étincelle de force. Elle devait se protéger et ne pas se perdre dans ce chaos émotionnel. Chaque pas vers la sortie de la cuisine semblait plus lourd mais nécessaire. Elle savait que ce moment marquait un tournant. La douleur était immense, mais elle devait affronter la réalité pour survivre. Claire regarda Marc une dernière fois avant de se détourner, le cœur lourd mais déterminé. Claire fouilla la chambre de Sophie, cherchant des indices. Chaque tiroir ouvert révélait des secrets cachés. Son cœur battait à tout rompre. Elle découvrit des messages compromettants prouvant que Sophie savait depuis longtemps. La trahison de sa sœur la frappa comme une lame. Comment avait-elle pu manipuler toute sa vie ainsi? Chaque souvenir de confiance partagée devenait amer. Claire sentit un mélange de colère et de désespoir. La maison semblait plus froide, plus étrangère. Ses mains tremblaient tandis qu'elle réalisait l'ampleur de la tromperie. La vérité surgissait, brutale et impitoyable, dévoilant un complot que personne n'aurait imaginé. Elle lut chaque message avec horreur. Sophie savait et n'avait rien dit. La complicité avec Marc était claire maintenant. Claire sentit sa poitrine se serrer, la colère et la trahison explosant en elle. Elle pensa à chaque instant partagé, chaque sourire confié à sa sœur, trahi silencieusement. Les souvenirs heureux devenaient des preuves de manipulation. Elle respira profondément, essayant de maîtriser ses émotions, mais la douleur était trop intense. Claire comprit que sa vie avait été manipulée par ceux qu'elle aimait le plus. Le poids de la trahison familiale la submergeait, et chaque battement de cœur résonnait comme un avertissement. Claire sentit la colère bouillonner. Chaque sourire de Sophie, chaque conseil donné devenait un mensonge calculé. Elle pensa à toutes les fois où elle s'était confiée et à quel point sa sœur l'avait manipulée. La trahison s'étendait maintenant bien au-delà de Marc Pinpan. Claire serra les poings, le visage rouge de frustration et de douleur. Elle savait qu'elle devait confronter Sophie, mais la peur et la douleur se mélangeaient. Chaque respiration était difficile, chaque pensée douloureuse, la maison semblait l'engloutir. Elle réalisa que sa vie avait été une série de tromperies orchestrées par sa propre famille. Le choc la laissa tremblante, mais déterminée à chercher justice. Claire chercha Sophie, la confrontant dans le salon. « Comment as-tu pu participer à tout ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, mais forte. Sophie resta calme, presque indifférente. Claire sentit une rage brûlante, une douleur qu'elle n'avait jamais connue. La maison semblait résonner de leur confrontation silencieuse. Chaque mot de Sophie semblait attiser le feu intérieur de Claire. La trahison d'une sœur était une blessure que rien ne pouvait apaiser facilement. Claire comprit que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille était faux. Elle sentit un mélange de colère, de douleur et de force, prête à affronter la vérité. La confrontation révéla tout. Sophie avait orchestré la complicité avec Marc, manipulant chaque moment. Claire sentit la colère et la douleur exploser en elle. Elle savait maintenant qu'elle devait se protéger, reconstruire sa vie et sa confiance. La trahison familiale l'avait brisée, mais une force nouvelle commençait à émerger. Chaque respiration, chaque battement de cœur renforçait sa détermination. Elle comprit qu'elle devait se lever malgré la douleur
et affronter ce monde trahi. La maison semblait plus froide, mais elle n'était plus seule. Une flamme de résilience brûlait en elle, prête à reprendre le contrôle de sa vie. Claire entra dans le salon, le visage marqué par la colère et la détermination. Marc et Sophie étaient là, immobiles. « Assez de mensonges !» cria-t-elle. Ses yeux brillaient de douleur et de force. Marc détourna le regard, tandis que Sophie resta froide, impassible. Claire sentit la tension emplir la pièce. Chaque mot, chaque respiration semblait peser une tonne. Elle exigea des réponses claires, refusant les excuses creuses. La trahison l'avait brisée, mais une flamme de courage s'allumait en elle. Elle savait que ce moment définirait sa force et son avenir. Son cœur battait fort, prêt à affronter la vérité, peu importe la douleur. Claire fixa Sophie et Marc, chaque geste mesuré. « Vous ne pouvez plus me tromper, » dit-elle. La colère et la tristesse se mêlaient dans sa voix. Elle sentit la puissance de sa propre force émerger malgré la douleur. Marc baissa les yeux, incapable de soutenir le regard. Sophie esquissa un sourire froid, mais cela ne l'intimidait plus. Claire comprit que la confrontation n'était pas seulement pour obtenir des excuses, mais pour affirmer sa dignité. Son corps tremblait légèrement, mais son esprit était ferme. La maison semblait retenir son souffle, témoin du moment où la victime reprenait le contrôle. Chaque battement de cœur renforçait sa résolution. Claire s'avança vers Marc. « Chaque mensonge a détruit ma confiance. Tu n'as rien à dire qui puisse réparer ça, » murmura-t-elle. Marc resta silencieux, coupable et désemparé. Claire sentit sa colère grandir, mais elle ne céda pas au désespoir. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. La trahison de Sophie et Marc l'avait marquée profondément, mais elle était prête à affronter la vérité. Chaque respiration renforçait sa détermination. Elle savait qu'elle devait se tenir droite, même si le poids de la douleur pesait sur elle. La maison semblait vibrer sous le poids des émotions. Chaque geste, chaque regard devenait un champ de bataille silencieux. Elle se tourna vers Sophie, le visage rouge de colère. « Tu as choisi de trahir ton sang. Pourquoi ?» demanda-t-elle. Sophie resta immobile, comme si tout était logique pour elle. Claire sentit une douleur profonde, mais aussi un pouvoir inattendu. La trahison familiale révélait la véritable force de sa résilience. Chaque respiration était un acte de courage. Elle savait qu'elle devait se lever, même si le monde semblait s'effondrer autour d'elle. La tension dans la pièce était palpable, chaque silence amplifiant l'intensité de leur confrontation. Claire réalisa qu'elle était prête à se libérer de la manipulation et de la douleur. Claire recula légèrement, prenant une profonde inspiration. Elle savait que la confrontation marquait la fin d'un chapitre douloureux. La colère était intense, mais sa force intérieure était plus grande. Marc détourna les yeux, Sophie resta impassible, mais Claire sentit la victoire silencieuse. Elle avait affronté la vérité, repris sa dignité et décidé de marcher vers son indépendance. Chaque pas vers la sortie de la pièce était une affirmation de son pouvoir retrouvé. Le poids de la trahison restait, mais il ne la définissait plus. Claire comprit que la vraie force venait de l'intérieur, et que rien ni personne ne pouvait lui voler sa liberté future. Claire quitta la maison, laissant derrière elle les souvenirs douloureux. Chaque pas résonnait comme une affirmation de sa liberté retrouvée. La douleur persistait, mais une nouvelle force s'éveillait en elle. Elle inspira profondément et se concentra sur l'avenir. La trahison avait marqué son cœur, mais elle savait qu'elle pouvait se reconstruire. Chaque souffle semblait lui redonner confiance en elle. Les murs de la maison disparaissaient derrière elle, et le monde extérieur semblait rempli de possibilités. Elle se sentit légère, malgré la douleur, prête à affronter une vie nouvelle, loin de la manipulation et des mensonges.
Elle s'arrêta un instant regardant le ciel au-dessus d'elle. Le vent lui caressait le visage, comme pour chasser les derniers vestiges de la douleur. Claire sentit son cœur se calmer lentement. La liberté était douce, mais exigeait courage et patience. Chaque souvenir de trahison devenait une leçon. Elle savait que reconstruire sa vie prendrait du temps. Les cicatrices étaient là, mais elle ne la définirait plus. Elle se redressa, serrant les poings avec résolution. Le monde semblait ouvert devant elle, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait choisir son chemin. Elle reprit sa marche, chaque pas affirmant sa détermination. Claire pensait à Juliette, sa seule alliée dans ce chaos. Les mots et les conseils de son amie résonnaient dans sa tête. Elle n'était plus seule. La douleur restait, mais elle avait choisi de se concentrer sur elle-même. Chaque respiration était un rappel de sa résilience. La trahison de Marc et Sophie l'avait brisée, mais elle commençait à reconstruire son identité. La lumière du soir caressait son visage, comme pour souligner son courage. Elle sourit légèrement, consciente que le chemin serait long, mais qu'elle pouvait enfin marcher vers la liberté. Claire s'assit sur un banc, reprenant son souffle. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu, mais aussi à ce qu'elle pouvait encore gagner. La liberté n'était pas immédiate, mais elle était à portée de main. Elle ferma les yeux quelques instants, laissant le vent apaiser son esprit. Chaque cicatrice racontait une histoire, mais elle décidait maintenant de ce que ces histoires signifieraient pour elle. La trahison n'avait plus le pouvoir de définir son avenir. Claire sentit une force silencieuse en elle, prête à se reconstruire. Le monde semblait calme et accueillant, comme un miroir de sa propre renaissance intérieure. Elle se leva enfin, les jambes encore tremblantes mais le cœur plus léger. Claire savait que la route serait longue, mais elle était prête à affronter chaque obstacle. Le passé restait derrière elle, les cicatrices étaient visibles mais instructives. Elle inspira profondément, sentant la force renaître à chaque respiration. Ses pas résonnaient comme une affirmation de sa propre existence. La trahison ne la définissait plus. Claire marchait vers son avenir, libre de choisir sa vie et son bonheur. Une nouvelle page s'ouvrait, et pour la première fois, elle sentait qu'elle pouvait respirer vraiment, loin de toute manipulation et douleur. Claire marcha lentement hors de la maison, laissant derrière elle la douleur et les souvenirs. Chaque pas résonnait comme un symbole de libération. Le vent léger caressait ses cheveux et son visage, et elle sentait une force nouvelle en elle. La trahison de Marc et Sophie pesait encore sur son cœur, mais elle savait que cette douleur ne la définirait plus. Chaque respiration était une affirmation de sa propre existence. Elle regarda le ciel, se promettant de ne plus jamais laisser quelqu'un contrôler son bonheur. La liberté semblait douce et fragile, mais elle était prête à la protéger. Ses pas étaient décidés, son regard clair et déterminé. Elle franchit le portail, sentant derrière elle la vie qu'elle connaissait s'éloigner. Chaque objet, chaque mur semblait témoigner des mensonges et de la douleur. Claire inspira profondément, laissant la tristesse se mêler à la force. Elle pensa à son avenir, à ses choix, à sa liberté. Plus rien ne pourrait l'arrêter. Elle sourit légèrement, consciente que chaque pas la rapprochait d'une nouvelle vie. La douleur persistait, mais elle n'était plus prisonnière de son passé. Les cicatrices émotionnelles resteraient, mais elles seraient la preuve de sa résilience. Claire marchait droit devant, prête à embrasser la lumière qui l'attendait. La route devant elle semblait infinie, mais Claire sentait la clarté dans son esprit. Elle ne se retournait pas. La trahison, la douleur et la colère restaient derrière elle, immobiles et impuissantes. Chaque pas renforçait son courage et sa détermination. Elle pensa à Juliette et à ceux qui la soutenaient. Cette solitude n'était pas un fardeau, mais une force. Elle avait appris à se protéger, à écouter son cœur et à affirmer ses limites,
La lumière du soir illuminait doucement son visage. Claire savait qu'elle pouvait enfin choisir sa vie. Rien, ni personne ne pourrait plus l'ébranler. Chaque pas était une affirmation silencieuse de sa force retrouvée. Claire sentit ses épaules se détendre, et le poids du passé s'alléger. La liberté était maintenant tangible, et son esprit, enfin tranquille, se tournait vers de nouvelles possibilités. Les souvenirs de trahison devenaient des leçons, des marques de son courage. Elle marchait dans le calme du soir, consciente que sa vie serait désormais guidée par elle seule. Chaque respiration était un rappel que la vraie force venait de l'intérieur. Claire sourit légèrement, prête à embrasser son avenir sans peur ni regret. Claire s'éloigna dans la lumière décroissante, le cœur lourd mais serein. Elle ne regarda pas derrière elle. Parfois, la seule façon d'avancer, c'est de laisser tout derrière, pensa-t-elle. La trahison et la douleur restaient, mais elle ne la définissait plus. Ses pas étaient désormais guidés par sa propre force et sa volonté. Chaque respiration, chaque mouvement était un témoignage de résilience et de liberté. Elle avançait vers l'inconnu, confiante dans sa capacité à reconstruire sa vie. Le monde semblait vaste et accueillant, et pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentit vraiment libre.